Bonjour. Bonjour. Vous êtes sénateur communiste de Seine-Saint-Denis, vous êtes vice-président de la Commission des affaires économiques et c'était à l'initiative de votre groupe que le CETA a donc été débattu aujourd'hui. Tout d'abord, votre réaction à ce vote dans une ambiance un peu survoltée, un peu de guérilla parlementaire comme on n'en avait pas vu depuis quelques mois au Sénat. Ouais, très heureux. Très heureux parce que c'est une double victoire. D'abord une victoire démocratique. Je rappelle que le gouvernement refusait d'inscrire ce texte à l'ordre du jour. Je rappelle que notre groupe a été à l'initiative de débats, de résolutions, de questions écrites, de questions orales, de diverses interpellations. Et c'était toujours le refus, le déni ou le dédain, y compris de M. Riester. Et aujourd'hui, nous les avons contraints à en venir dans l'hémicycle et à débattre et à voter. Et puis, évidemment, le résultat nous enchante, puisque nous, on porte depuis très longtemps ce combat contre les traités de libre-échange, sur la question de la concurrence déloyale pour nos agriculteurs, sur la question des traités climaticides, et donc la question démocratique avec l'instauration des tribunaux arbitraux privés. Et donc, évidemment, pour nous, c'est une double victoire. Est-ce que vous avez été surpris d'être rejoint à la fois par vos collègues socialistes qui sont à l'origine du CETA, qui a été signé en 2016, et de vos collègues les Républicains qui donc s'opposent à un traité de libre-échange aujourd'hui? Surpris, non, parce que ça fait un moment que nous menons cette bataille. Déjà, un certain nombre à gauche étaient revenus sur ces positions et menaient plutôt le combat à nos côtés contre les traités de libre-échange. Et puis, c'est vrai que la droite, avec lequel nous avons des grandes divergences, avec lequel nous n'avons pas le même projet de société, mais où on peut se retrouver sur des questions, par exemple, questions qui devraient réunir tout le monde. On doit avoir de la réciprocité dans les échanges. Il est quand même de plus en plus inconcevable que nous interdisions des choses à nos agriculteurs, à juste raison, pour des hautes, évidemment, normes sociales et environnementales, et qu'on pourrait importer des produits qui ne respectent pas ces normes. Personne ne le comprendrait. C'est une concurrence déloyale, c'est nos normes sanitaires, c'est des questions de santé publique, c'est des questions écologiques avec les gaz à effet de serre, avec des produits qui font 3 fois le tour de la planète. Donc ça devrait nous réunir. Et donc, tant mieux si une majorité de personnes, notamment une grande partie du groupe LR, nous a rejoints sur cette question. Est-ce que vous ne les soupçonnez pas, comme ont pu l'estimer certains au groupe Les Indépendants ou certains au groupe Union Centriste, est-ce que vous ne soupçonnez pas LR de vouloir jouer le coup politique face à Emmanuel Macron avant les européennes et marquer des points essentiellement auprès des agriculteurs après la crise agricole que l'on vient de vivre et qui est encore là? Mais pardon, ici, je crois que nous sommes au Sénat. Nous sommes des élus de la République. Les électrices et les électeurs de chaque département nous ont élus pour faire des choix et des votes politiques. Nous ne sommes pas un club de belote ou de bridge. Donc évidemment, il y a le texte et il y a le contexte dans lequel nous le votons. Évidemment, une crise agricole où un certain nombre d'agriculteurs et agricultrices, je ne dis pas toutes et tous, mais une grande partie, ont dit il y a une question de leur rémunération, des marges des industriels et la question des traités de libre-échange. Et la deuxième chose, oui, nous sommes à quelques semaines d'un vote sur les élections européennes. Mais justement, le moment des élections, c'est le moment du débat démocratique. Et nous devrions avoir un grand débat sur les traités de libre-échange. Il faut que chaque candidate et candidat qui conduit une liste aux européennes se positionne sur ces traités. Parce qu'après, ils auront à se positionner. Est-ce qu'ils vont continuer à ratifier des traités à tour de bras? Que vont-ils faire sur le Mercosur? Est-ce qu'ils vont faire la même chose que sur le CETA? Vous voyez, c'est des questions, donc il faut un débat démocratique et citoyen. Donc, moi, je ne sais pas ce que c'est des coups politiques. Je connais la politique et je connais la politicaillerie. Et en réalité, M. Riester fait de la politicaillerie. Pendant 5 ans, depuis 5 ans qu'il est ministre, on ne l'a jamais entendu. Il n'a jamais rien fait. Il n'a jamais pris la parole pour défendre le traité. Il a été ministre aux relations au Parlement depuis 18 mois. Pendant 18 mois, qu'a-t-il fait? Rien. Eh bien, aujourd'hui, il aurait mieux fait de combattre, notamment sur de l'argumentaire, plutôt que d'essayer de diviser le Parlement et le Sénat. Quelle va être la suite de cet accord, Fabien Gay? Vous attendez qu'on notifie une non-ratification à la Commission européenne, qu'il y ait une suspension totale de cet accord qui est appliqué, qui a été signé en 2016? Mais nous sommes des démocrates. Nous l'avons montré aujourd'hui. Je rappelle quand même que nous avons inscrit dans notre niche, 2 par an, 4 heures, un texte avec lequel nous étions en désaccord
et potentiellement que nous pouvions perdre le vote. Aucun groupe politique, depuis 1958, ne l'a jamais fait. Nous l'avons fait pour la première fois. Donc nous respectons la Constitution. Maintenant, le gouvernement doit déposer ce texte de loi sur le bureau de l'Assemblée. Il a la possibilité de l'inscrire à l'ordre du jour, ou un autre groupe politique, comme nous l'avons fait ici, potentiellement le groupe communiste. J'espère que la navette va aller un petit peu plus vite dans ce sens-là. Ben oui. Elle a mis 5 ans dans un sens. Attendez, ce qui vient de se passer est un coup de tonnerre. Le gouvernement ne peut pas rester sourd. Il faut respecter la voix du Sénat et la voix du Parlement. Ou alors, ici, ils continuent à considérer que nous sommes un obstacle, à nous considérer comme un paillasson sur lequel ils peuvent s'essuyer les pieds. Non, le vote doit être respecté, ce texte doit repartir à l'Assemblée nationale, il doit rapidement être inscrit. Et si l'Assemblée nationale venait à voter contre, il faut absolument qu'il le notifie à la Commission européenne. Sinon, ça serait un coup de force, au même titre que 2008, lorsqu'on a contrecarré le vote populaire de 2005 et qu'on a voté au Congrès en 2008. Bien, merci beaucoup. Merci à vous. Fabien Guay d'avoir répondu à